Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la Trinité. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'opposants à la Trinité au vu des commentaires que j'ai eus dans ma dernière vidéo « Jésus est-il Dieu ?» Mais c'est une réalité biblique, la Trinité. Nous allons rentrer dedans et s'il vous plaît, ceux qui sont en désaccord, bien évidemment, exprimez-vous, dites pourquoi, mettez un commentaire, mais s'il vous plaît, gardez les fruits de l'esprit. Et dans ces fruits de l'esprit, vous avez l'amour et le self-control. Je vous en prie, regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Car l'homme qui répond avant d'avoir écouté ce que la personne a à dire démontre sa folie. Donc s'il vous plaît, écoutez attentivement les points et les arguments qui sont mis en place. Quel mal y a-t-il si Dieu est trinitaire à l'adorer tel qu'il est? C'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? Nous allons maintenant rentrer dans le texte biblique pour démontrer que ce mot Trinité, qui certes n'apparaît pas dans la Bible, est une réalité, un mot humain, tri-unité, mais qui désigne une vérité qui est bien présente dans l'Écriture. Ne croyez-vous que Dieu est omnipotent, omniprésent? Oui, ces deux mots n'apparaissent pas dans la Bible. Cela veut-il dire que Dieu n'est pas omnipotent ni omniprésent? La vérité biblique démontre qu'il l'est. Eh bien, de la même manière, cette vérité biblique du Fils étant Dieu, du Père étant Dieu, du Saint-Esprit étant Dieu, les trois sont un, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Nous allons le démontrer aujourd'hui à travers l'Écriture. Nous allons parler du Père et je pense que nous n'allons pas nous attarder trop longtemps puisque tout le monde est d'accord que le Père est Dieu. Ésaïe 43, 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous connaissiez et que vous croyiez et que vous compreniez que moi je suis le même. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé. Et après moi, il n'y en aura pas. » Verset 11. « Moi je suis l'Éternel et hors moi il n'y en a point qui sauve. » Ésaïe 44, 6. « Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Le texte est clair. L'Éternel, Yahweh, est le premier et le dernier. Le fait qu'il soit le dernier ne veut pas dire qu'il ait une fin. Nous sommes d'accord. Le fait qu'il soit le premier ne veut pas dire qu'il a été créé. Nous sommes d'accord. Hors de lui, il n'y a pas de Dieu. Hors de Yahweh, il n'y a pas de Dieu. Hors du « je suis » d'Exode 3,14, il n'y a pas de Dieu. Et nous avons également vu qu'avant lui, il n'a été formé aucun Dieu, et après lui, il n'y en aura pas. Juste par ces deux textes, nous pouvons arriver à la conclusion qu'il y a un seul Dieu. Passons maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Ce qui signifie que Jésus est en train de reprendre les titres de Yahweh, de Ésaïe chapitre 44 verset 6 que nous venons de voir, où l'Éternel Yahweh dit « Je suis le premier et le dernier ». Ce qui veut dire, selon la conclusion de ce même verset, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Jésus-Christ dit « Je suis le premier et le dernier ». Il dit qu'il est Dieu. Or, il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh. Mais Jésus est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le tout-puissant. L'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, pour décrire la même chose, le premier et le dernier. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui est le premier et le dernier. Et nous voyons en Apocalypse chapitre 22 verset 13 que Jésus parle et reprend encore une fois ce titre d'être l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc si Jésus-Christ nous dit qu'il est le premier et le dernier, s'attribuant cette étiquette à sa personne, cela veut dire que sa personne est celui en dehors duquel il n'y a point d'autre Dieu, qu'il n'en a été formé aucun autre avant ni après. Il est le Dieu éternel, il est le « je suis » d'Exode 3,14. Et c'est bien ce que Jésus déclare aux Juifs en Jean chapitre 8 verset 58. « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus répond « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ego eimi en grec. Je suis. Le texte aurait été plus logique de dire « j'étais ». Oui, avant que Abraham vint à l'existence, j'étais là avant.
mais je n'ai pas été créé. Donc je suis celui qui est de toute éternité. Et d'ailleurs, mes bien-aimés frères et sœurs, les Juifs ne se trompent pas. Ils ont bien compris ce que le Seigneur Jésus était en train de dire. C'est la raison pour laquelle le verset suivant, le verset 59, les Juifs prennent des pierres pour le lapider, pour un blasphème. Parce que toi étant un homme, première vision charnelle des yeux, un homme, tu te fais Dieu. De la même manière, lorsque Dieu se présente à Moïse et qu'il envoie Moïse pour son ministère auprès d'Israël et de Pharaon, Moïse lui demande quel est ton nom. Eh bien, le Père de la même manière répond, je suis celui qui suis. Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Jésus reprend ce titre. Nous avons là quand même un point qui est intéressant, c'est que Dieu, le Père, dit, je suis le premier et le dernier, et le Fils dit, je suis le premier et le dernier. Dieu le Père dit, je suis. Christ dit, je suis. Jésus-Christ est le Père qui s'attribue le même titre, la même substance, être Dieu, le premier et le dernier, en dehors duquel avant il n'y avait pas de Dieu, et après il n'y en aura pas. Le seul sauveur, le seul rocher, le seul créateur. Pour ceux qui sont forts en mathématiques, 1 plus 1, ça fait 2. Père, Fils, ça fait 2 personnes. Or, l'Écriture nous dit qu'il n'y a qu'un Dieu. Eh bien, voyez-vous, si le Père est différent du Fils, qu'il s'agit là de 2 personnes différentes, au point que Christ, dans son humanité, lorsqu'il s'est rabaissé, prenant la forme d'un serviteur, se dépouillant des avantages de sa gloire, a pu prier le Père, où l'Écriture peut dire que le Père est plus grand que le Fils, cela nous fait 2 personnes différentes et distinctes, mais avec le même titre du Dieu créateur. Quand nous voyons Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole, Jésus-Christ. Et la parole était auprès de Dieu. Le Fils était auprès de Dieu, de la divinité. Et la parole était Dieu. Et le Fils était Dieu. On ne peut plus clair. Le Fils Jésus-Christ était auprès de Dieu, donc auprès de celui qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Mais la parole, Jésus-Christ, était l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, était Dieu. Jean 1, 1. Et verset 14, et la parole s'est faite chair, incarnation du Dieu vivant. Jésus-Christ, qui est le premier et le dernier, qui est Dieu, selon Jean 1, 1, se fait chair, devient homme. Raison pour laquelle Jésus-Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pas un peu, toute. Le Dieu vivant habite dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Si selon Jean chapitre 1 verset 3, toute chose, tout ce qui a été créé, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, Jésus-Christ, dont cette parole est elle-même Dieu, cela veut dire que si toute chose a été créée par la parole elle-même n'a pas été créée par elle-même. Donc la parole est de toute éternité. Si cette parole est Christ et que cette parole se fait chair, Christ est de toute éternité. Et Dieu a dit qu'à côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc la divinité, la substance divine, le Elohim, le créateur, le Dieu vivant, il n'y en a qu'un. Mais nous voyons clairement qu'il y a 2 personnes pour le moment, avant de rentrer dans la personne du Saint-Esprit. Il y a 2 personnes, le Père et le Fils. Donc cela nous fait 2 personnes qui sont un seul Dieu. Sinon, nous avons 2 dieux et nous tombons dans le polythéisme. Et nous sommes accusés par Ésaïe chapitre 44, où il est écrit qu'à côté de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, ni avant, ni après lui. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Ainsi, ils sont 2 personnes, mais ils sont un dans la substance divine. C'est pour cela que Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Nous voyons que Jésus possède tous les attributs de la divinité. Il sonde les cœurs et les reins, alors qu'il est écrit que le Père seul sonde les cœurs et les reins. Il est le rocher, comme le Père dit qu'il est le rocher, en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Il est le sauveur du monde, alors qu'il est dit que le Père seul est le sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y en a pas. Le Père s'appelle « Je suis », le Fils est le « Je suis » d'Exode 3,14. Nous prions et nous invoquons le nom du Père, mais Jésus est également prié et invoqué.
Nous adorons le Père, mais Jésus est également adoré. Et bien comme l'Écriture dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous pouvons en arriver à la conclusion par la parole du Seigneur Jésus-Christ que lui et le Père sont un. Lui et le Père sont le seul et unique Dieu vivant. Et ce fut, mes bien-aimés frères et sœurs, la conclusion de l'apôtre Jean dans son premier épître au chapitre 5, verset 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Passons maintenant, mes frères et sœurs, au Saint-Esprit. Certains disent, comme les témoins de Jéhovah, que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, qu'une force. Or, je vais vous démontrer par l'Écriture qu'il s'agit là d'une personne. Lorsque Jésus-Christ promet l'envoi du Saint-Esprit, il le décrit par un pronom personnel. Il, le Saint-Esprit, le consolateur, il vous guidera, il vous enseignera. Il vous guidera dans la vérité, toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il est celui qui distribue les dons spirituels comme il l'entend. Il prend des décisions. Le Saint-Esprit est celui qui brise un cœur de pierre pour en faire un cœur de chair, qui amène à la repentance, à la conversion. Il est celui, le Saint-Esprit, qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Démontrons que ce n'est pas là juste une puissance, mais que c'est bien une personne. L'électricité, le feu, c'est une puissance aussi. Pouvez-vous attrister l'électricité ? Eh bien, le Saint-Esprit peut être attristé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous pouvez passer toute la journée à vous moquer de l'électricité, vous ne l'attristerez jamais. Le Saint-Esprit peut être blasphémé. Dans Actes chapitre 5, il est fait mention d'un couple, Ananias et Saphira, qui ont menti et vont subir la colère de Dieu et la mort. Et Pierre leur dit, au verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit Saint? Donc on peut mentir à l'Esprit Saint. On ne peut pas mentir à l'électricité. Et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre. Verset 4, si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue, n'est-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Elohim, à Dieu, au Créateur, car le Saint-Esprit est Dieu. Regardons ensemble Actes chapitre 10, versets 19 et 20. Et comme Pierre méditait sur la vision, l'Esprit lui dit, voilà 3 hommes te cherchent, mais lève-toi et descends, et va avec eux sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Est-ce que une puissance, l'électricité, parle et envoie? Actes chapitre 13, verset 2. Et comme il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. L'Esprit Saint parle, l'Esprit Saint appelle, l'Esprit Saint réfléchit, l'Esprit Saint prévoit, l'Esprit Saint est Dieu, l'Esprit Saint a prédestiné Saul et Barnabas pour une œuvre en particulier. Et de la même manière que le Seigneur est Dieu, eh bien, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit est Dieu. Et cette vérité que les 3 sont un, nous la retrouvons à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom au singulier, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces 3 sont un nom singulier, sans S, Père, Fils, Saint-Esprit. Si vous prenez un gâteau coupé en 3 parts égales, ces 3 parts ensemble sont le gâteau. Voyez-vous, les 3 parts sont un gâteau. Il n'y a qu'un seul gâteau, il n'y en a pas d'autre, mais il est composé de 3 parts. Ces 3 parts ne sont pas 3 gâteaux, mais les 3 sont un gâteau. La première part n'est pas la deuxième n'est pas la troisième, et vice-versa.
De la même manière, remplacer le gâteau complet par Elohim, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, composé de 3 parts égales, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un, le Dieu unique, vivant et véritable. Cette étiquette, ce mot, cette description, Trinité, est la seule qui prend en compte tous les éléments, tous les versets de la révélation divine concernant la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. 3 personnes complètement distinctes, mais les 3 sont un, les 3 sont le Dieu unique, le premier et le dernier. Certains poseront la question, mais comment Jésus-Christ peut-il être le Fils de Dieu et être Dieu? Eh bien dans son incarnation. Dans son incarnation, assumant la nature humaine, possédant lui-même 2 natures, divine et humaine, eh bien dans sa nature humaine, il est Fils de Dieu, et dans sa nature divine, il est Dieu. Lorsqu'en Colossiens chapitre 1 verset 15, il est dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Cela ne signifie pas que lui-même a été créé, puisque le verset dit que par lui, toutes choses ont été créées. S'il était marqué par lui, les autres choses ont été créées, alors là oui, ça a un sens. Mais par lui, toute chose a été créée, ce qui veut dire que lui-même n'a pas été créé. Et être premier-né de toute la création, c'est un rang, du même titre que Israël est le fils premier-né de Dieu. Or, il y a eu des nations avant Israël. David est placé comme étant le premier-né des rois de la terre. Or, David n'est pas le premier roi, et de plus, il est le dernier des enfants de sa famille. Lorsque Jacob impose les mains à Manassé et Éphraïm, Manassé est le premier-né biologiquement. Il est né avant Éphraïm. Et pourtant, nous voyons que Jacob pose sa main droite sur Éphraïm et non pas sur Manassé. C'est lui qui sera le premier-né, dont le rang le mettra plus grand que son frère. De la même manière, Christ est le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose, il domine sur toute chose. Il s'agit là d'un rang. Et d'ailleurs, le début du verset nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il était au commencement auprès du Père et il était lui-même Dieu. C'est la raison pour laquelle le titre de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, chapitre 6 et chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux, nous dit que, en réalité, ce titre, Melchisédek, veut dire roi de justice et roi de paix, pour celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Et c'est la raison pour laquelle il est attribué au Fils de Dieu, puisque lui-même est Dieu, donc sans commencement de jour ni fin de vie. Puisque Christ naît à Bethléem est celui dont les jours remontent à ceux de l'éternité, sans commencement. Voyez mes frères et sœurs, nous voyons et savons que le Père est Dieu, mais nous avons également énormément de références bibliques qui démontrent que le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors comment concilier tout ça étant donné qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Eh bien ce Dieu est composé de 3 personnes distinctes partageant la même nature, la même substance, être Dieu. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette étude vous aura plu, j'espère qu'on aura mis un peu de lumière sur ce mot Trinité, Triunité, où nous baptisons les gens au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 en un seul nom singulier. Soyez richement bénis et que l'Esprit Saint nous guide dans la vérité, toute la vérité, par sa parole qui est la vérité.